Bienvenue dans le Grand Journal de Los Angeles, votre rendez-vous consacré à ces Français qui vivent et font l'actualité de la côte ouest des États-Unis. Chaque semaine, nous allons pour vous à la rencontre de ces chefs d'entreprise, fondateurs de start-up, ces hommes et ces femmes à la tête de sociétés américaines ou de filiales françaises. Nous nous intéressons à ceux qui ont tenté l'aventure et pour qui le rêve américain est devenu une réalité. Dans quelques instants, nous parlerons high-tech et de la société Total Immersion, numéro 1 mondial de la réalité augmentée, avec son fondateur, Bruno Uzan, qui dirige aujourd'hui la filiale aux États-Unis. Également au sommaire de cette émission, nous parlerons d'un nouveau mode de paiement avec Marc Rochman, qui a créé en 2010 OpenBuck, une société basée à Santa Clara, dans la Silicon Valley, soutenue financièrement par des VC et investisseurs de renom, parmi lesquels Jerry Yang, fondateur de Yahoo. OpenBuck a identifié une problématique simple et a su y répondre avec originalité. Comment effectuer des achats sur Internet si l'on ne possède ni carte de crédit, ni compte PayPal, ni même compte bancaire? Nous évoquerons avec lui sa conquête du marché américain. Et puis nous terminerons avec une interview exclusive du cofondateur de la marque de vêtements et accessoires de mode Guess. 500 ouvertures de magasins supplémentaires cette année, ce qui porte le nombre total à 1700, présent dans près de 100 pays. Guess a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 2,6 milliards de dollars. Le cofondateur avec ses frères, Paul Marciano, a grandi à Marseille, aujourd'hui à la tête d'un empire qu'il dirige de son quartier général à Los Angeles. C'est dans son bureau qu'il nous a accordé une rare interview. Et nous démarrons cette émission avec Total Immersion. Bruno Uzan, bonjour. Bonjour. Vous avez créé Total Immersion en 1999 et vous êtes venu avec votre famille ici à Los Angeles pour développer votre activité. Je le disais en introduction, votre société est leader mondial de la réalité augmentée, leader d'une part en termes d'antériorité mais aussi en nombre de projets délivrés. Alors avant toute chose, expliquez-nous plus précisément ce qu'est la réalité augmentée. Alors, la réalité augmentée, c'est la possibilité de mélanger en temps réel des images 3D avec des images vidéo. Vous prenez l'exemple d'un film comme Jurassic Park, où vous avez les dinosaures, puis le domaine réel. On est capable de faire ça aujourd'hui en temps réel, instantanément, en quelques millisecondes de traitement. Donc c'est ça la réalité augmentée, c'est vraiment ce mélange du monde réel et du monde virtuel en temps réel. C'est un petit peu quand on regarde les Jeux Olympiques, ce nageur olympique qui est en pleine course de natation, le marqueur rouge, c'est le record mondial. En live, on voit s'il va dépasser ou pas ce record, battre ce record. Exactement, sauf que ça marche sur des grosses machines. Nous, on a déployé donc un peu le même système sur un ordinateur, sur un téléphone portable, sur une tablette. Donc on a permis, je dirais, à l'utilisateur lambda d'avoir accès à cette technologie. Alors, une rapide rétrospective. Vous démarrez en 1999 à Aubervilliers, en banlieue parisienne. Ouais, tout à fait. Un petit peu comme Steve Jobs dans son garage. J'espère que je vais finir comme lui, au niveau business. Au niveau business, précisons-le. Uniquement. Oui. Tout à fait. On a démarré à Aubervilliers, donc dans un tout petit bureau d'une 15 mètres carrés. On était deux cofondateurs, donc Valentin Lefebvre et moi-même. Valentin venant du monde de la simulation, donc il a amené tout le côté technique dans la structure, et moi je venais du monde du business, et donc j'ai amené la partie finance et structure de la société. Et voilà, on a effectivement démarré dans une sorte de garage où il faisait assez chaud l'été, très froid l'hiver, mais c'est ce qui a forgé un petit peu toute la culture de Total Immersion aujourd'hui. Alors quand vous dites leader mondial en termes d'antériorité, ça veut dire que vous avez inventé la réalité augmentée? Alors on peut dire qu'on a inventé au niveau business la réalité augmentée. On a été la première société à faire, je dirais, du business avec la réalité augmentée. Il y avait eu des projets dans le passé, notamment Boeing, dans le domaine de la maintenance, dans les années 70-80, qui avaient fait des choses, mais très très complexes, pas du tout pour un utilisateur lambda. On a été vraiment la première société à proposer à un consommateur d'avoir accès à ces nouvelles technologies. Et ça, c'est Total Immersion qui a démarré. Alors ça, c'est en 1999. Un an plus tard, première levée de fonds, développement de l'activité. En 2007, création de la filiale aux États-Unis. Vous débarquez à Los Angeles avec votre famille. Alors, plutôt que la Silicon Valley, capitale du high-tech, vous choisissez Los Angeles ou c'est plutôt Los Angeles qui vous a choisi? Alors, c'est plutôt Los Angeles qui nous a choisi. C'est-à-dire qu'on a été là où nos premiers clients américains étaient positionnés. On travaille beaucoup dans le domaine de l'entertainment,
du marketing. Et bon, Los Angeles, c'est la capitale mondiale. L'épicentre. Voilà, de ces deux activités-là. Donc, on a un petit peu hésité au début, parce qu'il y a le côté high-tech, logiciel, qui nous aurait plutôt poussé sur la partie donc, Silicon Valley. Mais on a choisi de suivre nos clients, d'être le plus proche possible de nos clients pour pouvoir répondre très très vite à leurs demandes. Ce qui veut dire que dans un premier temps, ces mêmes clients, les studios d'Hollywood par exemple, travaillaient avec vous, mais vous les traitiez de la maison mère en France. Quand on a démarré l'activité américaine, effectivement, dans un premier temps, c'était géré via la France, avec le problème du décalage horaire, avec le problème, je dirais, de l'éloignement. Donc assez vite, on s'est rendu compte que pour développer un vrai succès aux États-Unis, il n'y a pas le choix, il faut être présent, il faut une présence physique. Un des deux cofondateurs s'est positionné pour partir aux États-Unis, vous l'avez devant vous, et c'est là où on a démarré l'aventure américaine. Alors, entre la création en France et le moment où Total Immersion devient profitable, 10 ans se sont écoulés. Alors, budget de recherche et développement important, le coût d'implantation sur 3 continents de la structure. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles il a fallu 10 ans pour sortir du rouge ? Je dirais que dans un premier temps, il fallait trouver des premiers clients. Donc, quand vous trouvez 1, 2, 3 clients, vous êtes dans le rouge. Quand vous en avez 30, 40, 50, vous êtes dans le vert. Donc là, ça a été vraiment cette partie-là qui a été assez longue, à savoir pouvoir identifier tous les clients qui pouvaient être intéressés par la société et au fur et à mesure, donc développer des projets qui correspondaient à leurs attentes. Et ça a été tout simplement assez long. Il y a aussi le côté technique qui a été, je dirais, long à se mettre en place. Une petite anecdote, quand j'ai démarré la réalité augmentée, pour présenter de la réalité augmentée, il me fallait 2 grosses machines. 45 minutes d'installation, je transpirais devant les clients, j'étais à 4 pattes en train de brancher tous les fils. Donc forcément, je dirais que le marché hardware, donc le logiciel, n'était pas encore tout à fait mature pour la réalité augmentée. La miniaturisation a permis… Et là, aujourd'hui, je fais exactement les mêmes démonstrations sur mon petit téléphone portable, sur une tablette. Quasi instantanément. Quasi instantanément. Donc c'est là où je dirais que la partie hardware a rattrapé la partie logicielle et nous a permis de déployer au niveau du consommateur final toutes nos applications de réalité augmentée. Alors durant cette aventure américaine qui se poursuit, en quoi la French Touch a joué un rôle important dans le développement de l'entreprise ? Alors la France est assez réputée dans le domaine du logiciel 3D temps réel. Ce n'est pas par hasard que les leaders mondiaux au niveau du jeu sont français. Ubisoft, Infogrames et d'autres. Donc il y a une vraie French Touch ici à ce niveau-là, au niveau de tout ce qui est 3D temps réel, qui vient principalement de la France. Et c'est reconnu d'ailleurs au niveau mondial. Moi j'ai été assez épaté quand je suis arrivé aux États-Unis, notamment à Los Angeles, de voir à quel point il y avait un respect pour l'innovation française. Respect présent également en Asie. Et également la même chose en Asie. Donc il y a une vraie, je dirais, reconnaissance de ce que les Français savent faire au niveau de ce domaine d'activité qui est le logiciel temps réel. Et la réalité augmentée s'appuie sur tous ces algorithmes de jeu, s'appuie sur ces fondations au niveau du domaine logiciel temps réel. Et c'est là, je dirais, où véritablement l'essor français est assez bien reconnu. Alors aujourd'hui, Total Immersion se focalise sur l'e-commerce avec cette offre que vous proposez, Try Live. De quoi s'agit-il ? Donc, quand on a démarré nos activités business, on s'est principalement focalisé sur la partie marketing et entertainment. Et assez vite, on a commencé à voir qu'il y avait d'autres applications qui étaient possibles, notamment dans le domaine de l'e-commerce et de l'e-commerce. Donc on a eu un premier client en France qui s'appelle Atoll. Les opticiens. Les opticiens, tout à fait. Ils sont venus nous voir et nous ont dit, voilà, on aimerait pouvoir proposer à travers un ordinateur des essayages de lunettes. Donc vous vous retrouvez… En temps réel. Vous vous retrouvez devant votre ordinateur. On met en marche la webcam, vous voyez, donc comme dans un miroir virtuel, sauf qu'on vient rajouter sur votre visage des lunettes 3D. Et quand on bouge la tête, bien sûr. Et quand on bouge, bien entendu, tout bouge. Et là, on a vu que pour la première fois, on sortait du monde gimmick, waouh, fun, magique, pour rentrer dans un nouveau monde. J'ai besoin de cette technologie pour faire mon achat en ligne. Et c'était un vrai virage pour nous, parce que depuis longtemps, on cherchait un peu quelles étaient les applications verticales sur lesquelles on pouvait bâtir la structure, avoir ce qu'on appelle du business récurrent. Et c'est là où on a développé Try Live. Alors dans le domaine des lunettes, mais on fait aussi plein de choses dans le domaine des bijoux, on fait plein de choses dans le domaine du meuble. On travaille avec But en France, où vous pouvez prendre votre tablette et voir par exemple un canapé chez vous en temps réel. Avant de nous quitter, Bruno Uzan, quelle est la vision à long terme de Total Immersion ? Quels sont les projets que vous pouvez nous dévoiler ? Donc déjà, il faut savoir que la réalité augmentée est en plein essor.
Beaucoup de grosses sociétés parlent de réalité augmentée. Vous avez des boîtes comme Google, comme Intel, comme Apple, qui commencent à parler de la réalité augmentée. Donc je dirais qu'on sent déjà un marché qui n'est plus, je dirais, naissant, mais qui est en train de passer d'un stade d'évangélisation à un stade d'industrialisation. Total Immersion étant leader mondial sur ce domaine-là, on cherche à conserver notre place de leader mondial, donc continuer à déployer nos solutions. Bon, et puis après, on verra, je dirais, dans les quelques années à venir, s'il n'y a pas des adossements stratégiques qui pourraient faire qui pourrait être intéressant pour la société. Quand vous dites adossement stratégique, on parle de rachat Un rachat potentiel ou bien, je dirais, deux sociétés qui se mettent ensemble pour en créer une plus grosse. Ça fait partie. Et quand vous avez des investisseurs dans votre capital, soit vous allez public, soit vous trouvez une sortie qui leur permette de récupérer leur liquidité. Eh bien, j'espère que vous viendrez nous annoncer de bonnes nouvelles ici même. Merci. Merci de m'avoir invité. On se retrouve dans un instant avec notre deuxième invité. Restez avec nous.